donc, eh bien, suite à ce match et à ces derniers événements, Diego va t'attraper par la manche et va te glisser quelque chose à l'oreille. Le coup du cognard, je l'ai vu la nuit dernière. Ah, bah oui. Ah oui, tu l'avais prévu. Bah, prévu, enfin, Oui. Il a rêvé, quoi. on est en plein match, enfin, on est en pleine Coupe du Monde de Quidditch, rêver de Quidditch, c'est pas très étonnant. Oui, mais je sais pas, alors moi je regardais plus le public, j'ai pas bien vu, mais la presse, c'est un truc bizarre. Alors, je ne connais pas assez en Quidditch pour dire si le coup était bizarre ou pas, néanmoins, j'ai vu le fait que ça casse le balai, oui, ça je l'ai vu. D'accord. Tous ensemble. Oui, vous êtes tous ensemble. Oui, pour le coup, moi et pardon, excuse-moi. Albert, on a vu effectivement en tout cas le cognard avoir une direction Impossible, oui, effectivement. En fait, c'était un coup de beau bâton, c'est ça, qui a balancé le cognard. Mais le cognard, effectivement, non, c'est ça. Et qui a fracassé un balai de l'équipe de Castelbrousseau. Castelbrousseau, pardon. Donc, oui, effectivement, déjà il y a ça. Et puis, il y avait quoi d'autre déjà aussi, Oui, il y a la alors je lui dis, mais oui, à la fin, il y a un problème avec la stratégie du beau bâton. C'est au début, la stratégie gouache, on prenait, c'était relativement cohérent en plus. Mais à la fin, il y a un truc qui s'est passé, c'est comme si Telliel qui leur avait dit, vous faites n'importe quoi. Ça existe les sorts de confusion? Oui, oui, ça existe parfaitement. Les enchantements. Des trucs qui peuvent être lancés sur plein de gens en même temps, oui, ça t'inquiète pas. Mais est-ce qu'on pourrait détecter justement quelqu'un qui lancerait ce genre de sortilège Ça, par contre, je pense que ça va être un peu plus chaud. Bah oui, mais en vrai, oui, c'est vrai qu'en même temps, détection de la magie au milieu de mages, de magiciens, enfin de sorciers, c'est pas évident. C'est pour ça que... Non, bah oui, pour le coup, ouais, on a tous vu qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Probablement quelque chose de... Alors, je demande sur le coup un peu à Isabella, vous avez vu quelque chose, vous et Aidan? Bah, je suis rassurée, apparemment. Oui, bah du coup, Tu n'es Je pas sais pas folle. si c'est rassurant, parce que voir un origami en forme de papillon... effectivement, moi j'ai vu un origami en forme de papillon aller dans la tour où il y a le ministre de la magie. Après, mais je sais pas, Et c'est à ce moment-là que je sais ça pas où dit, il s'est posé, ni qui l'a envoyé. Ah non, bah... ouais, Mais je l'ai bien je vu, l'ai ouais. Donc nos soupçons, Bizarre. peut-être que le ministre est visé par quelque chose. Ou peut-être que c'est lui qui a commandé quelque chose, je sais plus, une histoire, je sais plus si vous avez parlé de cette histoire comme quoi il aurait acheté son poste. Oui, il y en a qui racontent ça pendant les journaux. Oui, apparemment, ça a été... Bah, c'est un poste important, donc est-ce qu'il serait pas sous influence ou on n'essaierait pas de... Oui, est-ce qu'il n'aurait pas été placé là, au contraire, pour être une marionnette ou... Quelque chose comme ça, ce serait pas complètement étonnant. On ne sait pas quel est son rôle, d'où il sort. Non, mais je vais... Là, je vous le dis, je vais essayer, là, si vous devez manger, vous reposer et tout. On a le match après. Ouais, mais non, mais là, on va aller peut-être vite fait enquêter avec Spirou pendant ce temps-là. Méfiez-vous aussi parce qu'on dit le ministre, mais c'est peut-être aussi ça faut pas, c'était un côté qui était visé. Si Elle était est toujours avec lui. de elle est toute toujours façon. collée à lui. Donc peut-être que c'est elle aussi qui Peut-être que c'est même elle qui tire les ficelles. Non. Bah, de quoi on sait pas, mais bon, voilà, non, pour dire, c'est peut-être pas le ministre qui est visé, c'est peut-être elle qui. Oui, Ou alors c'est elle qui en relation complote avec contre le lui. papillon, quoi. Qui est visé avec le papillon. Ça. Ah oui, Mais- mais après, là, effectivement, Voilà. je sais pas du tout. Toi, ta strat, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu ferais du coup, toi? Moi, je vais aller visiter la chambre du ministre. Oula, Comment Ça vous paraît... Oui. Ridicule. je veux dire, À la limite, avec un silencieux, ça peut pas. C'est. de toute façon, Et encore, très faible. en vrai, bah, tu fais ce que tu veux, mais en vrai, de toute façon, on peut pas en parler à n'importe quel professeur, ils vont nous rire au nez. Mais oui. On les connaît très bien, ces Ouais, mais oui, professeurs ces qui profs, nous là, disent chaque mais fois, non, ils mais vous écoutent hallucinez, voyons.
C'est complètement... voilà, Je me rappelle quand même de la prof d'enchantement. Vous avez 14 ans. Oui, effectivement. Et, Mais les 3 dernières années, on a eu raison. on a eu raison les 3 dernières fois, donc... donc, évidemment. Mais surtout, On a quand même sauvé Poudlard 3 fois. Enfin, Oui, 2 oui. fois et 1 fois Beaubaton. Donc en vrai, faut en profiter du fait que peut-être qu'il soit au match. Mais oui, c'est ça, je me dis c'est maintenant ou jamais. À la limite, parce je fais un que là, il signe, va tu rester sur place. Enfin, je me dis qu'il y a peu de chances qu'il rentre à Poudlard maintenant. Oui, peut-être. Après, si pareil, si vous voulez en apprendre plus sur des choses, des rumeurs, comme quoi il aurait effectivement acheté sa place, vous allez à Préolard, hein, vous voyez peut-être Préolard. à Préolard dans Je les sais pas, bars. Spiro parlait d'aller à la bibliothèque. Ah oui, ça c'est une bonne idée, oui. Je peux te lancer là-dessus puis me barrer à la bibliothèque. C'est pour éviter que tu fasses du bruit. Oui, comme vous voulez. Après, moi, je dis les rumeurs qu'on peut entendre, peut-être dans des bars, des choses comme ça, des endroits. Et vous, là, vous mangez où? Vous mangez ensemble et puis vous restez avec l'équipe? En vrai, on reste avec l'équipe. Nous, on est désolé, hein, mais nous, on est un petit peu pris. Hein. Ouais, non, oui, je... Bien. Bah, par contre, gardez l'œil, hein. Franchement, voilà, On se sentira si jamais il y a quelque chose qui nous arrive pendant le match. Alors, J'espère. Moi, je peux regarder, Ah, en tant que remplaçant, j'ai un peu plus de temps. Alors peut-être justement voir ça, mais est-ce que nous, de notre côté, on pourrait avoir... votre prochain match, c'est Castelbronxo. Castelbronxo, justement, est-ce qu'il y a moyen de s'en prémunir, justement, de ce genre de sortilège, de confusion On suppose que c'est ça, mais est-ce qu'il y a moyen de... Bah, normalement, il n'est pas permis aux joueurs D'avoir des- d'utiliser des sortilèges ou autres, c'est de la triche. Sans se protéger de la pluie, si. D'accord, je vais quand même en parler au chef, à notre... protéger d'éléments extérieurs, mais t'as pas le droit de te protéger de quoi que ce soit. Non, c'est pas toi, oui, c'est pas les joueurs qui posent ce genre de choses, c'est décidé par l'organisation. Voilà. Alors si, par contre, moi... Je vais en parler quand même à notre entraîneur en disant que pendant que j'ai observé le match entre Castelbronxo et Beaubaton, j'ai vu que vers la fin, juste 3 minutes avant que ça se termine, il y a eu une sorte de quelque chose de confusion, juste au moment où j'explique le cognard qui a fait une trajectoire assez improbable et qui a brisé le Ok, palais. bah, on verra ça le moment Voilà. venu. Moi, j'aimerais... Donc, alors, je vais reprendre un par un pour que chacun puisse me dire ce qu'il veut faire. Ok, d'accord. Donc, toi, tu retournes avec ton équipe et pour parler avec ton chef. Ok. Voilà. Je vais faire d'abord les joueurs de Quidditch. De ton côté, Hayden. Bah, moi, j'observe un petit peu ce qui se passe. Je fais attention. Donc, tu retournes quand même avec ton équipe. Ouais, avec Ok. mon équipe, mais j'ai un œil sur ce qui se passe autour du match. Le D'accord. public, ouais. Ok. De ton côté, Albert. Alors moi, je pense que je vais aller essayer d'aller voir si c'est possible d'aller voir les joueurs de Beaubaton rapidement pour leur demander, ouais, vous serez en chose, et c'est quoi à la fin Ok, très bien. Comment C'est vous ça l'avez l'idée. senti en fait? C'est ok. Spiro. Du coup, t'as besoin d'un truc pour éviter de faire du bruit ou pas? Si tu maîtrises. Alors Silencio, c'est une durée limitée quand même, hein. C'est pas. Oui, je durée- sais, mais je maîtrise Ça pas, peut mais je valoir le maîtrise. coup s'il me le Oui. fait juste quand on Oui. arrive à Poudlard, avant que je monte dans les couloirs. J'ai pas dit que tu Ouais, ne au moment maîtrisais où- pas. J'ai au dit moment que où c'est c'est ta bon. durée limitée. Je sais. C'est qu'en fait, Ouais, ton non, idée, mais c'est parce que moi, je au le moment où on maîtrise se pas sépare, du je tout. lui lance le sort puis je vais à la bibliothèque. Ok. Ouais. Bah pareil, là on se prend, on prend un sandwich en passant histoire de manger parce que tu vas nous dire sinon qu'on n'a rien mangé depuis le début de la journée. Non mais parce que si faire vous, ça. alors je vais être très clair. Si vous ne dormez pas, si vous ne mangez pas, faudra pas venir pleurer quand vous aurez des malus de -1, -2, -3, -4, Ouais, -5 à tous c'est vos pour jets. ça, genre, Ok, bien on est conscient d'accord. que je précise bien, on C'est juste se que ce prend soit bien clair. Chacun un sandwich en passant, là il doit y avoir des stands et tout, et on file à Poudlard, et donc on fait ça. Très bien. Spiro me jette vite fait son sort en arrivant dans Ok, Poudlard. je et, vais et commencer je par monte. les joueurs et après je m'occupe de Isabella et Spiro. Ok. Nous, on est d'accord qu'on n'a pas à se préoccuper de manger, etc. Ah non, c'est prévu dans votre tambouille. ouais, voilà. De toute façon, en fait, votre L'entraîneur, entraîneur enfin, l'équipe, tout ça, va voilà. vous défoncer si vous n'êtes pas présent au repas Voilà. collectif. Quand vous allez revenir sur le camp de base, en fait, là où se trouvent toutes les tentes, l'ambiance est particulière chez Beaubaton. Oui, je comprends. C'est-à-dire que là, ça s'engueule. Ça s'engueule parce que l'une des batteuses, et notamment celle qui a donné le coup qu'a remarqué Wyatt, c'est ta copine. Oui.
Alors j'ose pas approcher, mais j'essaye d'écouter en fait qu'est-ce qu'ils se disent, comment est-ce qu'ils l'ont ressorti, etc. Clairement, donc toi tu vas t'approcher, donc là ça s'engueule en fait, au sein de l'équipe, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est tendu, tu vois que donc ta correspondante, son prénom m'échappe. Et Ernestine. Ernestine, elle, vraiment va s'éloigner, elle est à la fois en colère et au bord des larmes. ouais. Enfin, donc si je peux aller la voir pour lui demander si ça va, etc. Donc tu vas t'approcher d'elle. Alors tu arrives de façon plutôt... l'objectif c'est de la rassurer. Ouais. Donc tu vas me faire un test quand même de... cœur plus romance, s'il te plaît. Donc ça me fait plus 4. Oula, j'ai fait 1, je peux relancer. Oula, c'est mieux, ça fait 18 plus 4, 22. Ok, ça va très bien marcher, tu vas arriver, tu vas t'approcher d'elle. Limite, elle va presque se jeter dans tes bras pour se cacher pour pleurer. Ouais, je comprends. En fait, ce qu'elle va te dire, c'est qu'elle est l'objet des critiques et que en fait, personne ne comprend en fait ce qui lui a pris de tirer comme ça avec le cognard. Du coup, ça a désorganisé. En fait, l'événement a fait que toute l'équipe étonnée se serait désorganisée. C'est comme ça que c'est interprété et que ce serait de sa faute si tout le dispositif tactique s'est effondré à ce moment-là. Alors, Elle te dit, vas-y. alors du coup, moi je dis, mais je pense pas, vraiment, ça peut pas être ta faute, le cognard, mais il pouvait juste pas faire cet angle-là en fait. Elle te dit, mais oui, je sais. Je sais que c'est pas possible. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi, c'est pas du tout là où je visais. Je visais un autre endroit. L'objectif pour moi, c'était de taper dans la direction du poursuiveur qui avait la balle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors, je vais juste rapidement, en fait, entre nous, on l'a tous vu, même Diego aussi, on a tous vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Et que franchement, bah, c'est ouf. Elle te remercie d'essayer de la réconforter. Là, le plus dur pour elle, ça va être déjà de garder sa place. Ouais. Qu'elle ne soit pas remplacée pour le match. Elle te dit que ce serait peut-être mieux au final qu'elle soit remplacée pour le match contre vous le lendemain. Ouais. Je lui dis, bah non, en vrai. Franchement, je te jure, j'espère même que ce soit toi parce qu'en fait, bah, je suis super enthousiaste à l'idée qu'on s'affronte sur le terrain. Et en vrai, on aura beau dire ce qu'on veut, c'était pas possible. Il y a forcément un truc qui allait pas. Voilà. Je te jure. Un sort, un truc comme ça, c'est ça. Voilà. Ok, elle te remercie en tout cas du soutien que tu lui apportes. Voilà, mais l'explication qu'elle te donne là, c'est elle ne comprend pas ce qui s'est passé avec le cognard et que l'accident du coup qui s'est produit a fait que toute l'équipe tout le dispositif tactique s'est effondré face à la surprise de ce qu'elle venait de faire. C'est comme ça que ça s'explique là vis-à-vis du groupe et elle en a pris un peu plein la figure. On lui fait porter le poids de la défaite. La désorganisation tactique, est-ce que nous aussi on peut l'entendre comme ça? Le côté où on pense qu'on peut. Alors, pour l'instant, c'est ce que lui, Alors, lui dit. Alors, moi en vrai, est-ce que lorsque j'ai vu, ça me paraissait être un petit peu un truc de désorganisation presque relativement classique, lorsqu'il y a vraiment un truc vraiment très marquant qui se passe, ou alors c'était vraiment trop brut pour que ça arrive? Ça s'est passé extrêmement vite. Et tu te dis, peut-être avec le recul, que si c'est bel et bien ça, si le vif d'or avait pas été attrapé tout de suite, peut-être que l'équipe aurait pu se reprendre. Ouais. C'est une éventualité, mais là tu saurais pas dire, ça a été vraiment très brutal, tout ça s'est passé en moins de 3 minutes. Ouais, je lui dis, voilà. Okay. Je la rassure, etc. Et bah, du coup, lorsque je dois y aller... est très reconnaissant. Ouais. Lorsque je dois y aller pour la tambour, tout ça, etc. Ok. Toi de ton côté, Aiden, ce que tu observes, bon, c'est déjà, alors, dans le public, tu vois que, voilà, en quittant le stade et en rejoignant votre camp de base, tu vois que, ouais, enfin, il n'y a pas,
il y a beaucoup moins d'enthousiasme que pour votre victoire. 2, tu vas voir effectivement que les joueurs d'Armstrong qui ont remporté leur deuxième match eh bien, sont très heureux aussi. Voilà, et qu'il y a beaucoup plus d'ailleurs de supporters de Armstrong qui sont présents dans le coin. Donc voilà, t'as ce mélange à la fois de un peu mi-figue, mi-raisin de cette fin de match. Voilà, même si au final l'ensemble du reste du match était plutôt de bonne tenue, de bonne facture, etc. Cette ambiance, cette fin un peu brutale en fait, cet accident, puis la fin brutale, tout le monde est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi, un peu désarçonné par ça. Et puis ça contraste aussi avec la joie d'Armstrong à côté, qui effectivement eux ont remporté leur match pareil plutôt haut la main avec 190 points d'avance sur le. Donc pareil, ils ont récupéré le vif d'or et ils avaient effectivement 40 points d'avance sur l'autre équipe. Sur l'équipe de Ouagadougou. Pas de Ouagadougou, pardon. Le deuxième match était face à. Si, ça c'était Ouagadougou. Et donc voilà, t'as un peu ce contraste-là. Quand tu reviens sur le camp de base de toutes les équipes, eh ben tu vois effectivement Armstrong donc très bien, très content, etc. Castelbruxo très content. Très content, voilà. Tu vois que celui qui était tombé de son balai, il a quand même le bras en écharpe. Voilà, mais il va fêter la victoire avec ses compagnons, et puis tu vois effectivement Albert qui lui va se rendre vers Beaubaton où ça s'engueulait, quoi. Et donc la directrice, enfin l'entraîneuse de Beaubaton, elle va rapidement aussi calmer tout le monde en donnant l'ordre de se rendre à l'intérieur de la tente, histoire peut-être de ne pas laver son linge en public. Voilà, de ton côté, effectivement, Wyatt, écoute, tu vois à peu près la même chose que Hayden. Et je vais en parler du coup à Attends. d'ailleurs, et puis je vais lui demander déjà ce qu'il en pense. Il te dit que le coup du cognard est effectivement assez bizarre. Mais que effectivement ça montre que Beaubaton a une équipe qui est quand même relativement fébrile puisque un événement a fait s'effondrer le dispositif tactique en quelques minutes. Et ça peut être bon pour nous. Pour vous, c'est clair, c'est ça qui a fait effondrer la tactique. Cet événement-là. C'est étonnant que Beaubaton soit d'une telle fragilité. C'est étonnant que Beaubaton soit d'une telle fragilité. Maintenant, après, c'est une équipe qui est assez jeune, Beaubaton. Et elle est talentueuse, elle est prometteuse, mais c'est une équipe qui est assez jeune. Manque d'expérience, quoi, pour vous. Visiblement, oui. Bien. Je garde quand même en tête que le cognard, c'est pas un manque d'expérience. Pour moi, il y a autre chose. Mais, lui, il te dit que effectivement l'angle pris par le cognard est très étonnant. Après, lui, il a vu dans des matchs alors pas comme ça, voilà, mais qu'on pouvait donner des effets avec des cognards, qu'on pouvait briser des trajectoires avec un cognard de façon nette avec un coup de batte bien placé à des endroits précis. Il a vu des joueurs être capables de choses comme ça. Ouais, tout à fait. Là, ce qui est étonnant pour lui, alors, il dit effectivement, c'est un manque de fair play de frapper un cognard comme ça pour aller briser un balai. C'est un manque de fair play. Pourtant, justement, connaissant celle qui, c'est une amie c'est une amie d'Albert. C'est pas son genre. Écoutez, vous savez, des fois, sous le. Oui, non, mais je dis, c'est la colère. C'est pour ça que je reste sur ce que je dis. J'ai des gros doutes sur ce qui s'est passé. Est-ce que un enchantement ou quelque chose aurait pu être lancé du public ou quelque chose qui aurait influencé le cognard sans qu'on s'en aperçoive?
Pendant le match? Ouais. J'en doute. Ça se serait vu. Ça se serait senti. Ouais. Parce qu'il y a quand même des enchantements en fait. Alors ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais on est dans une Coupe du Monde, les enjeux sont importants, même s'ils ne sont que sportifs et de l'ordre du prestige. Il y a des sortilèges, qui sont censés empêcher ce type de choses d'arriver. D'accord. Écoutez, je vais en rester là. Écoutez, on va se concentrer sur le match de ce soir et puis je vais me préparer. Merci, professeur. Très bien. Alors, lorsque j'arrive, moi personnellement, et que du coup j'arrive un peu après la discussion, je suppose. Oui. Vraiment, je parle un peu tactique avec le prof, et je lui dis justement que c'est bizarre, mais dans votre équipe, ils se sont pas rendus compte que Clonia a fait un peu bizarre. Si, ils l'ont vu. Ouais. Okay. Si, mais ils l'ont vu. Après, écoutez, nous on va se concentrer sur notre match. Voilà. Si on remporte ce deuxième match, on a de très grandes chances d'être qualifiés. Il nous faudra remporter le dernier match pour être sûr d'obtenir la première place, mais voilà, si on remporte le match de ce soir, on est bon pour demain. Okay. On va pouvoir entamer le troisième match sereinement. Donc, vous allez manger, vous allez souffler, vous allez vous préparer, on parlera tactique avant le début du match tout à l'heure. Okay. De votre côté, Spyro et Isabella, vous allez donc retourner vers Poudlard. Alors, vous allez retourner vers Poudlard à un moment où effectivement la plupart des élèves de Poudlard rentrent en même temps que vous, eux pour aller manger dans le réfectoire. Et c'est un moment où effectivement devant vous à 20-30 mètres, vous avez effectivement la directrice de Poudlard accompagnée du ministre de la Magie, qui eux se rendent effectivement à ils vont manger dans la salle commune. Et ils retournent au match après. Ah oui, tout à fait. Bah, c'est très probable, oui. Oui, puisque Poudlard joue, donc oui, il va être présent. Bah, on les suit de loin, justement, on va regarder où est-ce qu'ils vont. Ah bah, le ministre de la Magie et la directrice, eux, bah, en fait, ils vont rentrer dans la salle commune avec la plupart des élèves, enfin, même pas la plupart, tous les élèves de Poudlard qui sont là, ils vont tous manger. Est-ce que j'ai une personne de confiance? Ma sœur n'est plus là ou non, elle est partie? Non, ta sœur est partie. Là, quelqu'un... Et Diego est reparti avec Bobaton. Et Henri aussi, d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Non, mais quelqu'un de ma maison. Ouais, non, ça va être... Non, bah, du coup, on file on regarde, oui, que le ministre de la Magie va bien manger. Et avec Spyro, voilà, on va vers les profs, on regarde... Très bien. Donc, vous allez tous les deux... Alors, vous allez me faire un petit test de discrétion pour savoir si vous arrivez à vous planquer le temps que tout le monde passe et vous assurer qu'il n'y ait plus personne dans les couloirs. Vous allez commencer par ça, donc ça va être corps plus discrétion. Il y a le concierge aussi. 17. Plus corps, donc 19, c'est discrétion 1, j'ai 20 piles. 8. Ah oui, c'est très mauvais. Je vais voir. Je compense, non? Eh ben, c'est pire. Il y a un aveugle qui passe dans le couloir juste à côté de vous. Non, en fait, c'est la concierge qui passe. Et qui... c'est la concierge de Poudlard qui passe et qui... un bandeau sur les yeux. Effectivement, va se retrouver... son regard va être attiré par autre chose au moment où toi, tu fais tomber probablement quelque chose. Faisant du bruit, elle va pour se retourner. Au dernier moment, elle est attirée par un autre bruit. Elle fait « Qui va là ?» Et puis elle va partir dans un sens inverse. Vraiment, c'est très mauvais. Et elle appelle quoi? J'ai fait 2 sur mon jet de dés. Forcément, ça marche pas. Donc voilà. Vous avez réussi à esquiver. J'ai vraiment eu du bol.
Oui. C'est un cheveu. Parce que sinon, t'allais devoir aller manger avec tout le monde. Oui, bah oui, on aurait été mangé. Parce qu'elle l'avait pas vu lui. Lui était bien planqué. Je vends. Donc, j'avais fait du coup plus La qu'elle. bibliothèque est loin. Non, au trajet. ah bah ce sera. En fait, c'est alors, je vais simplifier comme ça. Vous allez monter les escaliers. À gauche, il y aura un couloir menant à la bibliothèque. À droite, il y aura un couloir menant à des salles de classe. Puis plus loin, à l'étage du dessus. Bon bah voilà, donc on va jusqu'au point d'intersection et tu me fais Silencio. un silencio. Maxima. Ah bah oui, parce que en plus, comme tu. Alors, c'est le sort que t'as boosté ou pas? Il est pas Maxima là. Alors non, mais j'ai Silencio quand même. Oui, t'as Silencio, mais il est pas Silencio Maxima. Non. Voilà, bien. Donc il t'a lancé Silencio, donc le chronomètre est lancé. J'ai combien de temps? C'est à peu près. Tu as approximativement une demi-heure. Ah, ok. Ça va. Toi, de ton côté, tu vas donc à la bibliothèque. La bibliothèque est ouverte. En fait, elle est ouverte, tu peux y accéder, même si le bibliothécaire en chef n'est pas présent. Tu peux y accéder. Qu'est-ce que tu cherches dans la bibliothèque? Je m'occupe de toi juste après, Isabelle. Des extraits de la Gazette du Sorcier, des journaux sur l'actuel ministre. Donc tu vas partir sur la Gazette du Sorcier en priorité. En premier. D'accord. Il y a d'autres magazines ou pas qui existent? Oui. Alors, oui, enfin, dans les Harry Potter récents, oui, mais dans Il les y en a anciens... d'autres, mais non. beaucoup moins anciens. Donc il y a de grandes chances pour qu'ils existent à ce moment-là. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, de esprit plus... alors, esprit plus rumeur, tiens. Parce que là, du coup, tu vas chercher des trucs sur le... Eh ben j'ai bien fait de le booster. 18 plus 2 de rumeur, ça me fait 20, 24. 24. Très bien. Alors, on va même simplifier très fort, puisque avec une réussite comme ça, je vais même te dire ce que tu peux apprendre au fur et à mesure. Donc, William Underwood, il est ministre de la magie depuis 2 mois maintenant. C'est tout juste 2 mois. Ce qui va étonner dans la Gazette du Sorcier, c'est qu'il est rentré en campagne. Alors, vous à l'époque, vous étiez pas encore revenu de Beaubaton. D'accord? Il a commencé à faire campagne, vous étiez encore à Beaubaton. Il a fait campagne un peu toute l'année, et donc il a été... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Magie, qui pourtant avait un mandat... voilà... a été éclaboussé par un scandale. Éclaboussé par un scandale de mœurs. Au début de l'année, donc vers le mois de janvier. Il y a des choses qui ont été révélées sur lui dans la presse et qui ont fait qu'il a dû démissionner. Et c'est à ce moment-là que Underwood, qui pourtant en fait avait commencé déjà à faire parler de lui depuis à peu près 6-8 mois, a commencé à faire ouvertement campagne pour dire voilà, c'est inadmissible ce qui s'est passé avec le ministre, moi ministre, moi ministre de la magie, je ne serai pas le ministre des mœurs troubles, je serai le ministre de la rigueur, je serai moi ministre, je serai voilà, etc. Le ministre de la corruption. Mon ennemi c'est la corruption, enfin voilà. Et donc il a ce qui a étonné, c'est surtout pour une personne aussi peu connue, en fait, avant c'était quelqu'un de mondain. C'est-à-dire quand je vous dis que depuis 6-8 mois, il avait commencé à faire parler de lui à l'époque où vous étiez de Beaubaton, en fait, il se présentait dans les théâtres, il se présenterait dans le beau monde, il se présentait dans toutes les réceptions un peu matu vues de la bourgeoisie sorcier. Et donc
il est un peu dandy, un peu voilà. Et quand le scandale a éclaté, effectivement, là par contre, il a ouvertement fait campagne et surtout, on s'est posé la question, et c'est ce que tu vois dans les derniers numéros, au moment de son élection, c'est mais d'où vient sa fortune? Parce qu'effectivement, il a claqué beaucoup de pognon pour pouvoir faire sa campagne. Et il a été élu. Et donc, du coup, les mauvaises langues, puisque là on est sur de la rumeur, racontent que ce monsieur aurait acheté ses votes. D'autres peut-être imaginent qu'il savait des choses sur des personnes qui avaient peut-être eux aussi des choses à se faire reprocher. Mais voilà, que ce monsieur a obtenu son poste de ministre de la magie de façon pas si morale que lui se présente, quoi. Pas aussi morale que lui se présente. Voilà. Donc c'est une personnalité qui, il y a encore un an, personne ne la connaissait. Personne ne le connaissait. Il y a à peu près 8 mois, il a commencé à faire parler de lui dans des dîners mondains, dans des grandes réceptions de l'ambassadeur, etc., machin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et au moment où le ministre de la magie de l'époque a été éclaboussé par un scandale de mœurs, eh bien, en fait, il a été contraint de démissionner, et lui, il s'est présenté ouvertement sur l'idée de « moi, je suis quelqu'un de moral, voilà, et donc je vais restaurer la confiance du monde des sorciers envers le ministère, par ma probité, etc., etc. » Voilà en substance ce que tu vas apprendre. Quand tu vas faire des recherches sur la famille Underwood... Que dalle! Non. Tu vas rien trouver. Pas, du moins pas dans la bibliothèque de Poudlard. Tu vas rien trouver, pas de manuel de généalogie, de choses comme ça. Il fait pas partie d'une grande famille de sorciers ultra connus. Voilà. Si ça se trouve, c'est peut-être un émoldu, tu sais pas trop. Voilà un petit peu ce que tu apprends. Je n'ai rien à foutre. Mais voilà un petit peu ce que tu apprends. Bien. Tout ça, ça va te prendre une bonne heure pour travailler tout ça. Ton jet t'a permis d'être à la fois rapide et d'obtenir les informations que tu viens d'obtenir. Isabella, de ton côté. Je file donc à la dernière chambre du couloir, désignée comme celle du ministre. J'essaye j'essaye d'ouvrir la porte, comme il serait... La porte est fermée à clé. À clé. J'essaye de projeter la serrure avec une épingle à cheveux. T'as pas un sortilège? J'ai un sortilège. Il y a le moment. T'as pas un truc qui s'appelle Halo Mora par exemple? Non. T'as pas Halo Mora? Non. Facile avec ton épingle à cheveux. Eh ben écoute, les modules font bien. Voilà, il paraît que chez les moldus ça marche vachement bien. Ouais. Si ça va, ça. Pareil, chez les sorciers, il y a un truc plus efficace, mais bon. Je sais pas. Donc tu vas faire corps plus discrétion. Il y a un task que je Précision peut-être Je plutôt. l'ai pas non plus. Oui. Corps Oui, plus précision. précision, pardon. Ouais. Corps plus précision, s'il te plaît. Non, c'est un 7 en plus. Oh, l'épingle, elle va se casser. Ça fait combien? 11 en tout. Non, marche pas. Bon, bah, j'ai l'air de quoi. Si, bah, j'essaye toutes les portes. Pour voir s'il y en a une qui s'ouvre. Et ça, tu vas découper. Ah non, j'aime mieux. Defend, tu vois. Ah, tu peux essayer, tu peux. Alors, si, au pire, et pourquoi pas bombardin, tu dire la porte elle Non, explose. mais en vrai, Defend Bio pour couper la tige. Oui, mais ça Ça se voit après. On l'a oui, bien. ça se voit. Bon, en vrai, on l'a déjà fait. Tu veux essayer toutes les portes pour savoir si elles s'ouvrent. Bah, tu vas me lancer un D20. Oui, tu vas me lancer un D20 et sur un 19 ou 20, il y en a une qui s'ouvre. Voilà. Voilà. Pas si loin. Tic Bon, tac, bah, tic tac. Oui, bah attends, ça prend pas une demi-heure pour l'instant. Voilà. Non, bah ouais, j'espérais faire un truc, mais... Et avec un Wingardium Leviosa, je peux pas essayer d'activer de l'intérieur
Le loquet. Non. Non. Non, sinon il n'y aurait pas Alomora. Ça veut. Il y Je va. peux envoyer mon rat. Il est pas avec toi. Je crois pas. Non, bah ouais, non. Du coup, j'ai loupé l'occasion. J'espérais vraiment. Tu me fais juste un petit... Tiens, lance-moi un D20 s'il te plaît. Avec... Histoire que tu sois pas venu complètement pour rien. Esprit plus... plus perception. Ça aurait pu être tactique. Non. Il y a tellement pas de tactique. Non, bah raté. T'as fait combien? 3. 3 et 5, 8. Même ça, t'as pas... Oui, t'es tellement troublé par... Ben oui, parce que je me Par disais, tout mais ça si que, je vais du bien coup, tu te réussir rappelles à- même pas de ça. Ok, à d'accord. projeter la serrure, Ok, ok. mais, voilà. Donc du coup, tu fais quoi? Corps et bagarre, t'essayes d'enfoncer la porte. Non, bah faudrait mieux faire Defendio, à la limite, et effectivement, Defendio. péter la serrure. Tu veux essayer de le faire? Bah, Au point où on en est. si je me fais pas prendre, personne ne saura. Alors, ah bah si. Non, mais La personne porte, ne saura, Si, c'est moi. si tu te fais pas prendre, on le saura quand même que la porte a été défoncée. Hein. C'est-à-dire que là, tu proposes de couper la porte, ou de couper la serrure, ou de couper le truc. Donc il y a un moment donné, il y a des gens, ça va se voir que quelqu'un il est rentré. D'où l'intérêt d'un sort qui s'appelle Alomora. Mais je l'ai pas. Mais va t'arrêter d'avoir, bordel. J'ai bossé à fond mes potions. Ouais, et ça, tu l'avais pas deviné. Tu l'avais pas vu dans ta potion de divination. Bah non. Bah, tant pis, marteau. Oh, c'est vache. Marteau. Non mais, T'es pas là. Ah, Oui, c'est vrai. L'esprit qui apparaît. C'est sûr qu'il continue. Je peux même pas regarder par le trou de la serrure. mais tu peux essayer. Je regarde par le trou de la serrure. Alors en faisant un lumos, c'est-à-dire de voir de l'autre côté, d'éclairer la pièce de Alors, l'autre côté c'est-à-dire pour qu'on est voir d'accord, tu mets quelque ta chose. baguette dans le trou de la serrure Bah non. et tu fais l'humos. Ça Ah, ça pour le marche coup, pas il y à a travers les une portes, baguette. c'est le lumos. Alors faut le faire sous la porte si tu veux, Ah, mais voilà. voilà, tu le fais sous la porte. Bon, Dans bah, une l'humos. position Eh un ben, peu bas, tu vois que bah, c'est une chambre. Ce que tu arrives à voir, c'est que c'est une chambre qui a l'air d'être cossue. Il fait du. Bah, c'est-à-dire, tu me demandes d'avoir une vision de la chambre par un trou qui fait la taille d'une pièce de 20 centimes. Même pas 10 centimes. Peut-être même 1 centime. 5. Au plus bas. Donc, Bon, bah, je rejoins Spiro à la bibliothèque. Puis on cherche un bouquin sur comment prendre le sort. Ah non, je l'ai. Du coup, tu découpes pas la porte. Bah, je sais pas, franchement. non mais à un moment donné, faites des choix. Par contre, effectivement, Allez, Defendio. tu le fais quand même. Ouais, non, mais- Ça va mal finir. Oh, on en est en vrai. Vas-y, fais Ah tes non, choix. ça- Non, fais tes choix. J'ai encore le temps ou pas Fais tes Combien choix. de temps s'est écoulé? Là, il s'est écoulé au moins 20 minutes. C'est chaud, je vais avoir. Non, bah je Ouais, allez, Defendio. Personne Vas-y, n'arrive. là, Non, fais tes choix, fais tes choix. Il y a personne qui arrive. Non mais arrête. Fais tes choix. J'écoute, est-ce que personne n'arrive? Tu sais pas. Non, je rejoins Spiro. Oh non. Donc, tu finis Mais par découpage rejoindre de Spiro. porte, ouais. Effectivement, qui lui est en train de compulser de la gazette du sorcier, etc. Et tu le vois, il fait ah mais j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça. Attends, je te laisse regarder, je cherche comment on fait le sort à l'homme. Ce à quoi Spiro répond. Si tu veux, je peux te le prendre. Bon bah. Ou alors je viens avec toi et puis on y va tous les deux. Oui, aussi. Silencio. Donc tu lances Silencio Ce qui me et semble- vous y retournez. Il me semble qu'il y a dans les années passées, on a appris des sorts un peu C'est ça. chacun pour Mais en elle- groupe être bon. Et- Oui, mais on est Alomora, passé elle par l'a pas une- Ah prévu. oui. Mais du coup, Moi, lui, moi il l'avait. je rappelle que je l'avais essayé pour ouvrir la porte de la bibliothèque et Silencio aussi. On est Donc- bon, mais en groupe. Ouais, Seul, c'est il ça, nous manque toujours un exactement. truc. Donc, vous allez vous re-rendre
donc devant la chambre en question. Fais ton test à l'Omora. Vas-y, du coup, je fais le guet au coin du couloir, enfin, comme ça au moins. Donc, Avec un sort de Defendo qui est là, c'est-à-dire le mec qui arrive, je vais le découper. alors, c'est 9 plus. C'est quoi déjà pour C'est un sortilège, donc c'est la même chose que pour tous les sorts. Les sorts, c'est... Magie. Ouais. Magie plus. Je rappelle que c'est un enchantement. C'est un enchantement? Oui. Alors, Ça c'est un- carré. Oui, bah c'est du coup tu le lances, donc c'est magie plus enchantement du coup. Alors, ça nous fait donc 9 plus 4 plus 6. Merci, ça me fait 19. 19. T'as 6 en enchantement? Je suis un génie. Ah, t'es un génie. Donc, Ah bah, j'en ai profité. Bah non, je lance silencieux dessus aussi. non, c'est toi qui es silencieux, c'est pas la porte. Et je la lance. Non, non, ça suffit. Donc la porte est ouverte. Ok, bon, bah, on regarde si on trouve le truc. Je regarde la table de nuit. Donc c'est une chambre effectivement assez cossue. Elle se compose en deux parties. Il y a un lit. Il y a un petit cabinet de toilette dans la pièce attenante et un bureau effectivement avec une table de nuit. Donc tu fouilles dans la table de nuit, il n'y a rien de particulier, il y a un ouvrage, c'est un ouvrage de poésie. D'accord. Voilà, poésie moldue. Non, c'est louche. C'est écrit en plus, le titre c'est la poésie moldue. Non, c'est... La poésie moldue pour les tu nuls. me trouveras un auteur de poésie anglais du 19e siècle et ce sera celui-là. Ok. Ah, donc il lit la poésie moldue, c'est cool. On a la Bon. foutre. Tu fais quoi, Non, mais Spiro? peut-être que ça Ça indique se trouve, aussi. c'est des un moldus. moldu. Des nez moldus, peut-être. Spiro, tu fais quoi? Va voir dans le cabinet de toilette s'il y a des trucs louches. Je vais pas respecter le plus. Non, mais là. c'est le Il y a de la seul cire... non, quand t'arrives dans le cabinet de toilette, il y a de la cire à barbe moldue. Mais j'en ai rien à foutre. Bah si, ça se trouve c'est un moldu. C'est important. Au contraire. Ça se trouve c'est un infiltré qui veut nuire aux sorciers. Ou quoi. Les moldus peuvent pas s'approcher de Mais ça se trouve, il est moldu, il a aucun pouvoir. Mais oui, complètement. Ça se trouve, Il c'est un fait crackpot. semblant. Il fait semblant d'être sorcier. Alors que ce soit un moldu ou un sorcier, franchement, j'en ai rien à faire. Ensuite, parce que tic-tac, Bah tic-tac. ouais, non, mais bah, on fouille, donc table de nuit, sous le lit, cabinet de toilette. Alors, vous allez tous les deux me faire un test d'esprit plus perception. Donc ça fait 16. 6 et 4 plus 1, ça me fait 11. C'est fou. Il n'y a pas d'armoire. Hein. Non. Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de malle, il n'y a pas de valise. Non. Mais il a quand même de la cire à barbe. Mais effectivement, dans son cabinet de toilette, il y a une cire à barbe, il y a un blaireau avec un rasoir, voilà, un nécessaire de toilette, voilà, qui est là. Brosse à dents, tout ça. Ça vaudrait le coup, on ferme et la chambre d'à côté. Aussi, la chambre d'à côté qui est peut-être celle de. Vite fait, elle est pas. Allô. Silencio, silencio. Ah, oui, elle est au. Je nous relance silencio. Oui, non, mais il faut avancer. Je retourne au bout du couloir pour voir si y a quelqu'un qui arrive, si j'entends du bruit. Qui fait le dieu. 6 plus magie plus enchantement. Ça me fait 16. 16. Oui, tu arrives à ouvrir la porte, mais celle-ci, elle a fait du bruit. Ah. Bah, avance. Ouais, j'entre. Donc là, tu peux toujours le guet. Oui. Je fouille. Alors, tu es dans une pièce. Là, pour le coup, celle-ci, elle est bien habitée. Il y a une armoire avec des vêtements dedans, des vêtements d'hommes.
Donc non, c'est pas celle-là. Un bureau en bazar, pas possible, avec tout un tas de papiers, de lettres, de parchemins. Je serais capable de reconnaître c'est qui. Lance-moi un des mains, s'il te plaît. Juste un des vampires. Ouais, juste un des mains pur. 5. C'est celle de la directrice de Serdaigle. Et ben je sors et je le referme. Ouais, c'est mieux, effectivement. Heureusement que t'as pas ouvert le tiroir. Voilà. Non, c'est bien, on referme. Bon, bah, je sais pas, on va y aller, mais c'est quand même bizarre. Oui. Et bah, On se barre. Ouais, on se barre. Donc quand vous repartez, vous arrivez à l'escalier où vous étiez, vous vous êtes séparés. C'est à ce moment-là effectivement que la concierge était en train de monter l'escalier. Elle vous tombe dessus. Mais qu'est-ce que vous faites là? On cherchait la directrice, on voulait lui parler de quelque chose de bizarre qui s'est passé à la coupe de Quidditch et... Mais elle est en train de manger, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être dans la salle commune. Allez dans la salle commune, Bon, tout bah, de suite. oui, excusez-nous. Désolé. On y va tout de suite. Vous voyez que, en fait, elle va même vous suivre Oui. pour être non, sûr on va que aller vous jusqu'à la alliez... salle commune. Voilà, et le repas est déjà bien avancé, puisque en fait, quasiment tout le monde a terminé. Ça fait presque 1 heure que vous auriez dû y être. Defendios. Vous croisez la directrice, vous dites vous devriez mettre cette petite robe verte qu'on a vue dans votre. On coupe la concierge en deux et... T'as Spiro qui arrive, qui va voir la directrice. Excusez-moi, c'est votre game. Alors, je sais que j'ai des moments de démence, et encore, vite fait, mais je suis pas suicidaire non plus. Bien. Donc cela fait un peu plus d'1 heure, donc vous allez effectivement manger quelque chose, mais alors là pour le coup, en plus de votre sandwich, ça va vraiment être sur le pouce, puisque en fait, c'est l'heure de repartir Oui, mais au c'est pas grave, on va match. prendre le dessert avec les autres. Et... Ça va, le doggy bag, ça existe. Donc le ministre de la magie est toujours à table, avec la directrice, les professeurs... Avec la femme aussi, Ah non, la femme que je suis d'habitude. non, elle n'est pas là. Elle est pas là. D'ailleurs, maintenant que tu y penses, elle n'était pas là non plus quand vous avez suivi une ministre dans l'allée en allant avec tout le monde. Elle n'était pas là. C'est le jet de esprit plus perception que tu as raté. Est-ce que, du coup, il ressort de la salle? Ah bah oui, lui, il va venir. Non mais Est-ce il va venir avec tout le monde et il retourne au match. Hein. Est-ce que, du coup, dans la foule, je peux me mettre à côté de lui? Ah oui, tu peux essayer, oui. Alors, Corps là plus pour le coup, bagarre. tu vas me faire un test de corps plus bagarre, mais facile. Puisque là, pour le coup, tu vas te lever, je suppose, quasiment en même temps qu'il passe, etc. C'est pas terrible. Ça fait combien au total? Ça fait 9. 9. Tu vas être très près de lui. Tu vas pas être juste à côté Je de peux lui, mais voir très ses près de lui. boutons de manchette. Ah, tu sais. Non, là, tu vas pas réussir à les voir. En plus? Non. Ah, je peux lui demander l'heure? Bah non, si, je peux lui demander l'heure. Ah, tu veux t'approcher? Excusez-moi, à quelle heure il est? Mais non, si je marche à côté de lui, je sais pas. Non, t'es un petit peu derrière lui. Ouais. Si tu m'avais fait un 12, là, je t'aurais autorisé à être plus proche. Non, mais je sais pas. Et tant de parano, ça va faire. Bah, c'est un peu le but de nos personnages. Là. Elle a complètement Ah. vrillé. Spiro, t'en penses quoi? On fait quoi? On retourne au match? Defendio, je lui coupe ses boutons de manchette. Je coupe le bras, bon, on va aller pour le récupérer. Le ministre de la magie. Vous avez laissé tomber votre bouton de manchette, ouais. Et puis ça, c'est le bras qui est avec. Excusez-nous. Donc, vous faites quoi? Allez, on avance. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux, voilà. Donne-moi une idée là, tu me sers pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bizarre. Enfin... C'est lui qui t'a ouvert la porte quand même. C'est vrai, remarqué. Bon, Bon. relativiser. Vous allez reprendre le chemin Ah du oui, stade. On se laisse porter par la foule, mais on est dégoûté quoi, on n'a rien trouvé. Bah si, quand même. Vous allez reprendre le chemin. Et il y a attends, papa, MJ, il y a juste un truc, c'est que t'as dit c'est la chambre de la directrice de Serdaigle, Mm. et t'as dit que c'était des Le vêtements cercle, d'hommes. là, oui.
Genre, c'est un. Donc je me pose une question. Donc, en fait, il dort avec la directrice de Servagne. Ou alors la directrice de Célestar, il est transformiste. Où est un homme? Ou est un homme. Ou pas. Ou pas? Oh, Enfin, j'en ai on rien sait. à foutre. Ou elle est non-genrée. Ou elle est... Enfin, on s'en fiche. Donc... Non, effectivement, c'est une erreur de ma part. En fait, j'ai dit... sur une super piste. Ouais. Non, non, c'est effectivement une erreur. J'ai dit vêtements d'homme, et en fait, après, je t'ai fait lancer un jet, et j'avais préparé que ce serait... Enfin, voilà, le chiffre que t'as fait, c'était la directrice. Effectivement, il y a une incohérence. Donc, non. Et donc... vous reprenez le chemin. Donc, les autres... eh ben, écoutez... On se bombe le torse, allez, on y va les gars, allez, On va les filles, parce que Oui, effectivement c'est- la moitié de votre équipe est composée de filles. C'est mix. Donc Limos. vous allez effectivement vous rendre. Et puis, eh ben, le match de nuit, c'est effectivement une autre ambiance. C'est une autre ambiance, c'est... Il y a des flashs partout, c'est-à-dire le terrain est éclairé comme en plein jour, mais par contre, effectivement, tout autour de vous, il fait nuit. Et c'est vraiment ça Le spécial. vif d'or, du coup, il est pas visible. Il est pas illuminé. Il est éclairé comme comme en plein jour. Oui, donc en fait, Dans il le brille stade. pas. Puis, non mais le Quidditch, le vif d'or, il n'est pas censé se barrer à chaque dehors du terrain. Il reste dans le terrain. Oui, bien sûr, mais bon, c'est moins facile à voir. C'est un enjeu, effectivement. Donc là, effectivement, votre match sera contre Castel Bronxo. Donc, le ministre de la Magie est présent. Et il est tout seul. Sa secrétaire est présente. Ça y est, maintenant, on sait que c'est sa secrétaire. Parce que depuis- Non mais je dis c'est sa secrétaire parce qu'elle est tout le temps avec lui. Voilà. Mais elle est présente. Ouais, les a priori de gens. Son ami est présente, on va dire. Ça aurait son secret. Ça pourrait, si ça se trouve, c'est lui le secrétaire et c'est elle la véritable ministre de la magie. Ha, ha, ha. Bah, comment- Je suis Fantomas. Donc, elle est présente, effectivement, elle est derrière lui. Voilà. Je vais l'observer particulièrement. Tu vas la surveiller particulièrement. Ouais. Ok, très bien. Donc, le match va débuter. Même chose, on refait les 3 G. Donc 3D20 plus vos caractéristiques. Pour l'attrapeur, c'est précision plus perception. Le soifle, c'est le soifle, c'est tactique plus précision. Et toi, c'est bagarre plus endurance pour le batteur. Ok, pour le cognard. Donc 8, attention. 8. Moi, je note. Alors j'ai un bonus de plus 1 aussi. c'est- Oui, vous avez votre bonus de plus 1 à chacun. Plus un avec le balai, tu veux dire. Ouais. Donc, le batteur, il fait combien? Là j'ai fait 8 plus 6, donc ça fait 14. Mais lance-le 3 fois. Donc 14. 27, 20, 20. Moi, pardon, ça fait 15, 22, 22. Donc là j'ai fait 14, là j'ai fait 17, donc 14, 17, et le dernier c'est Oh, vas-y, celui-là. 14, 17 et 13. Donc, là, cette fois-ci, vous, les batteurs, vous allez en baver. Ah ouais, parce qu'ils sont bons. Effectivement, ils sont très très bons, les batteurs, et vous allez souvent avoir du mal. Le capitaine et... Et puis, surtout, le match est extrêmement serré. Ouais. C'est-à-dire que l'attrapeur est bon. L'attrapeur est bon, donc il est quasiment systématiquement avec toi sur le vif d'or. Ça se bouscule, ça se chicane. Les poursuiveurs, eux, de leur côté, mettent but sur but des deux parties, des deux côtés. Donc vraiment, vous êtes, ça se joue à quelques points. Quand il y en a un qui prend de l'avance, les autres finissent par réussir. Parce que notamment, les batteurs adverses mettent des bâtons dans les roues à vos poursuiveurs à vous, mais que vous êtes un poil en dessous
voilà, les batteurs, cette fois-ci, vous êtes un poil en dessous. Ouais, en même temps, il y a le capitaine qui est le meilleur de l'équipe. Et puis qui, une fois de plus, est également très très bon. Donc vous voyez que l'un des poursuiveurs de Castelbuxo est un des remplaçants. Oui, c'est C'est pas celui qui est tombé. Voilà. Et donc voilà, donc le match se passe, c'est assez tendu. Spiro, toi pendant le match, tu fais quoi? J'observe très attentivement le match pour vérifier s'il n'y a pas de trucs qui se sont passés comme très dans bien. le match. Tu me fais un test de esprit plus corps plus perception. Toi, tu me fais un corps plus perception aussi parce que j'ai compris qui est-ce que tu suivais du regard. 14-15. 15. 15. Très bien, ok. Donc toi, tu observes. Ce que tu vois, Spiro, c'est qu'effectivement, le match est extrêmement tendu. Au bout de... ça va pas faire loin de 3 heures, Castelbuxo est devant vous de quelques points. Vos batteurs ont du mal à les mettre en difficulté. Leurs batteurs à eux mettent vos poursuiveurs en difficulté. Ils ont du mal à récupérer la balle et pouvoir tirer. Bouchez-vous les oreilles tous les 4. Alors toi, Spiro, non, parce que tu vas le voir. Alors que toi, tu cherches le vif d'or. Le vif d'or va s'arrêter devant toi. Tu l'attrapes. Fin du match. Ouais, c'est pas On a gagné? Vous arrêtez. C'est bon, vous pouvez vous déboucher les oreilles. On a gagné? Donc, Poudlard vient de remporter le match. Ça, c'est dans bon. les dernières minutes, effectivement, l'attrapeur de Poudlard a réussi à attraper le vif d'or. Je vais tirer. Pour l'instant, youhou! Voilà, victoire, etc. Tes coéquipiers sont ouais, bien joué, bien joué, bien Je joué. lâche pas le vif d'or de la main. Et Je- vous voyez tous les deux, toi qui es sur le bord du terrain et toi qui es sur le terrain, toi effectivement tu le vois aussi, il fait la tronche. Il est pas content. Oui. Toi, de ton côté, Oui, moi. t'es pas sûr de ce que t'as vu dans les tribunes. Alors tu vois que le ministre, au moment où effectivement Wyatt récupère le ouais, oui, ouais, formidable, etc. C'est passé un... Enfin, tu sais pas si il n'y a pas eu un truc derrière le ministre. C'est-à-dire, les gens qui Bah, regardaient, t'as vu quelque chose, mais t'es pas sûr de ce que t'as vu. un tour de passe-passe, Ah, ça va? quelqu'un qui remue les lèvres. Un petit papillon peut-être. Mais t'es pas sûr de toi. Les gens en eux-mêmes. Non, les gens en eux-mêmes. Personne non, n'a non. rien fait qui pourrait vous Non. prendre en touche. Un papier. T'as vu un truc, mais est-ce que c'est pas un petit papillon de papier? T'es pas sûr de Ouais, toi. ok. Mais... Je sais pas le 15. Voilà. C'est la fin du match. Alors, lorsque je vois qu'il tire la gueule, mais comme pas possible, je vais le voir un peu en près. C'est quoi? Bon bah le vif d'or s'est arrêté juste devant moi. Ah oui. Je l'ai toujours à la main, je vais voir L'entraîneur. l'entraîneur. Entraîneur, il y a un problème. Ah, bien joué. Celle-là, franchement, je l'ai pas vu venir. Ah, Franchement, bah, bien moi joué non les plus. gars. Là, c'était serré, on en a bavé là, mais c'était bien Je peux joué. vous voir en privé de 2 secondes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est important. Mhm. Donc on s'écarte, je dis le vif d'or s'est arrêté juste devant moi. Tu vois qu'il bug. Il s'est arrêté juste devant moi. Et j'avais juste à l'attraper. J'ai encore dans la main, faut vérifier ça tout de suite. Donne-le-moi. Je Je lui le donne. prends. Bon. Tu vois qu'il est emmerdé. Bah oui, évidemment qu'il emmerdait, mais moi Parce aussi. que là, en Parce fait, que c'est pas fair play. bah, et puis Ouais, on va d'accord. surtout être accusé de tricherie.
Bah, c'est pour Oui, ça ça qu'il peut faut, remettre le respect du match en faut dire les choses. Et effectivement, ça peut remettre en cause. Même le match d'avant, avec Keseo Bochu et Le bâton. Oui, du coup, c'est tous les matchs qui sont. Exactement, il y a un problème. Bon. Ok. Ok. C'est un serpentard qui lui dit qu'il faut dire la vérité. Hein. Non, mais il le sait, hein, il le sait, mais c'est bien. On va faire le nécessaire. Bah, ouais, vérifier. Je sais pas comment c'est possible, mais voir s'ils n'ont pas été, j'en sais rien, enchantés avant le match. Est-ce que c'est pas simplement le vif d'or qui a été enchanté avant, qui a quelque chose de particulier, j'en sais rien. En tout cas, je vous affirme qu'il s'est arrêté devant moi. Voilà. C'est sûr, c'est certain. Ok. C'est problématique. Ok. Donc tu vois qu'il va partir avec le vif d'or. Il va convoquer en fait la directrice, enfin il va demander à la directrice de Poudlard de venir. Il va demander également à tous les entraîneurs de venir. Ils vont aller tous ensemble à Poudlard. Je suis pas invité du coup. Ah non, t'es pas invité. Non. Ils vont aller tous ensemble à Poudlard. Au moins, il a fait ce qu'il fallait. Bah non, je sais pas ce qui va se passer. Et vous, pendant ce temps-là, que faites-vous? Moi, ayant eu ça, et sachant qu'il va aller voir son entraîneur. Je considère que toi et Isabella, vous avez pu aller rejoindre vos amis. Donc Toi, tu rejoins aussi les amis? Oui, bah Oui. oui. Voilà. Bon, on se raconte ce qui s'est passé Bah, en tous de l'autre fait, côté. alors, non, je voudrais pas quitter des yeux toujours la Tu l'avais la suite suite des regards? Oui, Alors, si elle descend de la tribune, Elle va descends descendre aussi, de la j'essaye tribune, de la effectivement. suivre. Donc, tu vas me faire un test de, s'il te plaît, corps plus perception, histoire d'être sûr de la retrouver dans la foule. 14. 14. T'es quasiment certaine qu'elle a pris le chemin en direction de Préolard. Après, voilà. Ouais. Ah, j'ai trop envie de la suivre. Est-ce que tu peux pas nous le dire avant? Bah ouais, en fait, si je peux... Bah si, je suis avec... Bah, Spyro qui est avec toi, il va aller rejoindre, il est parti pour donc, rejoindre les autres. Oui, mais Je suis on encore est là. descendu ensemble. Oui, oui, vous êtes descendus ensemble, oui. Donc je peux lui dire, je vais après au Lar, je vous rejoins plus tard. Ou dis non, dis. Non, mais ma réponse, c'est soit je viens avec toi, soit on n'y va pas. Non, l'argent. Bah oui, mais il faut que... Bah, va prévenir les autres et rejoins-moi là-bas, alors. Ok. Je veux vérifier quelque chose. Donc pendant que vous étiez en train de discuter avec votre entraîneur, effectivement, Spyro finit par arriver une fois que votre entraîneur est parti. Et Spyro vous informe effectivement que Isabella est partie en direction de Préolard pour suivre. Bon, on va faire genre, on fête la victoire, et puis on va après Olar. En scred. En scred, et sans mettre Isa non plus si elle est en train de suivre la personne là. Donc on va la jouer nous de notre côté, on va juste boire un verre histoire de se fêter la victoire. Mais on essaie de retrouver Isa du coin de l'œil pour savoir où est-ce qu'elle est quoi. Ok. Voilà. Moi, de toute façon, je la suis. Donc on y va. Très Je bien. m'emballer avec moi. Ça peut durer.